Bonjour à toutes et tous, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez. On vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo Stan Pro autour de l'externalisation du service RH. On va commencer par les présentations, étant donné que je suis le seul homme à bord. Je m'appelle Jean-Christophe. Enchanté. Enchanté. Et j'ai donc le plaisir aujourd'hui, étant donné que je suis consultant en marque employeur et en ressources humaines, j'ai donc le plaisir d'être celui qui aujourd'hui s'occupera de votre interview sur le sujet donc de l'externalisation des services RH à destination des professionnels de santé, si je ne dis pas de bêtises. C'est tout juste. Super. En fait, JC, c'est un vrai chasseur de tête, il faut le savoir. Eh oui, un vrai de vrai. Du coup, maintenant que tout le monde voit à peu près qui je suis, que j'ai eu l'occasion de me présenter, je vous invite l'une et l'autre à le faire. Erika, Christiane. Erika, tu veux commencer ? Allez, c'est parti. C'est parti. Je pense que c'est pas la première vidéo où je le fais, mais je me répète. Du coup, je suis chez Stan Pro depuis bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. Ça fait 20 ans à peu près. Non, 20 ans. bientôt 9 ans. Doucement quand même. Et je suis maintenant responsable des ressources humaines. Merci Erika. Christiane ? Moi, je suis Christiane Liebert, gérante de la société Stan Pro depuis 20 ans. Top. Merci les filles. Christiane, Erika, on connaît Stan Pro avant tout pour le service de télésecrétariat à destination des professionnels de santé, médecins généralistes, médecins spécialistes. Aujourd'hui, vous développez un service un service RH externalisé. En un exemple pour commencer, est-ce que Christiane, par exemple, tu peux illustrer ce service-là et peut-être ce qui t'a donné envie de développer le service ? Alors, ce qui m'a donné envie de développer le service, c'est surtout les aider. Parfois, j'ai des médecins qui ont vraiment besoin et qui n'ont pas forcément le cran pour embaucher parce qu'ils n'ont pas été formés pour être responsables des ressources humaines. C'est un vrai métier, c'est compliqué. Ils sont parfois de très très bons médecins, mais les ressources humaines, c'est pas leur dada du tout. J'ai une maison médicale qui me revient où la coordinatrice avait que quelques heures pour s'occuper de l'ensemble des papiers. Et je me rappelle les avoir aidés pour le recrutement de leur secrétaire médicale. Et je l'ai appelé en lui disant attention, il y a une formation, il y a des formations qui sont quand même obligatoires de manière quand même régulière. Et surtout, est-ce que les entretiens professionnels sont effectués auprès de cette salariée-là ? Je dis non, vraiment, j'ai pas le temps. C'est pas que je suis pas formée pour ça. Je sais pas faire un entretien professionnel. Donc, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'elle le fasse parce que elle doit au Trésor public 6 000 euros si c'est pas fait et 3 000 euros sur le compte CPF du salarié. Donc, quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau RH, ça peut lui coûter très très cher. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Il y a des obligations qui ne sont pas au courant et vraiment, j'ai envie de les aider. C'est vraiment mon objectif, les aider. Ok, merci pour cette réponse. Du coup, le service RH externalisé à destination des professionnels de santé, c'est surtout un appui sur les recrutements et une aide active pour permettre aux médecins de rester dans les clous d'un point de vue légal, administratif, pour anticiper et éviter un maximum d'ennuis. Parce que, comme tu le disais très bien, on a affaire à des professionnels qui sont parfaits au point de vue de leur métier, mais qui ont besoin d'aide sur toute la partie RH. Parce que c'est un véritable métier en soi. C'est vrai que les médecins sont des médecins, mais ils sont aussi chefs d'entreprise finalement. Oui. Et la partie-là, ils l'ont pas forcément travaillé. Je veux dire, dans leurs études de médecine, ils travaillent pas la partie gestion d'une entreprise ou management ou autre. Nous, l'avantage, c'est que ça, on le travaille tout au long de l'année. Et du coup, c'est vrai que les avantages d'externaliser, c'est déjà ce qui existe de moins cher par rapport, de moins coûteux, je dirais, dans tous les systèmes et flexible, personnalisable en fonction du médecin et de ses attentes et de ses besoins. Parce que du coup, un médecin, un autre, il y a des médecins qui ne vont pas forcément embaucher de secrétaires sur place, mais à côté de ça, ils vont peut-être avoir besoin d'autres manières de nos conseils. Nous, on est au point niveau légal, on a des accès à des technologies qui permettent, par exemple, du coffre-fort numérique, du badgeage. Après, ceux qui ont des secrétaires médicales sur place, on va peut-être pouvoir les aider à gérer leur contrat, leur dossier salarié, les vacances, les absences, les formations de leurs secrétaires, enfin les aider vraiment, les aiguiller. Donc il y a une expertise de notre part. Il
y a de la flexibilité parce que c'est en fonction de leurs besoins. Il y a des accès à des technologies et ça réduit les coûts. Concrètement, ça réduit les coûts aussi que de prendre une assistante RH dans leur cabinet en plus. Et puis, ça permet aux médecins de se concentrer sur leur cœur de métier. Les médecins, en tant que chefs d'entreprise, du coup, payent ce service-là, payent au service. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas embaucher quelqu'un pour, je vais le dire un peu bêtement, mais ils ne vont pas payer quelqu'un pour aller à la machine à café, prendre des pauses, etc., arriver en retard et le reste, dans le pire des cas. Ouais. Là, c'est une offre à destination des professionnels de santé. On ne paye que pour ce qu'on reçoit, à savoir un service qui est directement efficace, efficient, formé, doté des bons outils, doté des bonnes pratiques, avec 20 ans d'expérience dans le métier derrière. Oui, et puis vraiment en fonction des besoins, à la demande, à la carte. À la carte. À la carte. Top. Christiane, toi, parmi toutes les missions qui sont proposées par vos services, quelle est la mission pour toi proposée qui est la plus pertinente et qui colle le mieux à l'ensemble des besoins ou au plus gros des besoins des professionnels de santé, la mission principale? Je pense que c'est vraiment faire des entretiens d'embauche, embaucher la personne qui va pouvoir les aider dans leur quotidien. C'est quelque chose qui nous plaît au départ. Et après, toute la partie légale que Erika sait très bien faire aussi, comme des entretiens. Enfin, voilà. Après, oui, les recrutements, ça se fera en fonction du médecin qu'on a en face de nous. Forcément, un médecin ne va peut-être pas attendre la même chose par rapport à un autre médecin. Donc, forcément, il y aura des critères qu'on respectera. Donc, vraiment l'aider à trouver au départ la perle rare et si besoin aussi le remplacement pour l'aider dans le remplacement de sa secrétaire, en fait, tout simplement. Ok, et c'est quelque chose que vous proposez, parce que là on est dans le Grand Est, c'est quelque chose que vous proposez uniquement dans le Grand Est ou vous pouvez travailler et proposer ce service-là à un médecin qui serait à Toulouse par exemple? Qu'il soit à Toulouse ou dans le Grand Est, les entretiens peuvent se faire en visio et à la fin, du coup, le médecin rencontre la secrétaire que nous, on a pré-choisie, je dirais, en visio. Oui, tout à fait. Okay. On peut faire pas mal de choses déjà à distance. Okay. Parmi les différentes obligations, on avait parlé des obligations au niveau de la formation, par rapport aussi aux entretiens. Oui. Là, dans les grandes lignes, pour les médecins qui nous écoutent et qui ne seraient pas tout de suite prêts à faire appel à nos services, est-ce que vous avez une autre obligation en tête ou quelque chose, un conseil à donner, à ne surtout pas oublier avant la fin de l'année? Déjà vérifier que les entretiens professionnels ont été effectués depuis moins de 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Et ça peut coûter cher si ça n'a pas été fait. Limiter, comme disait Christiane, les envois sur des boîtes mail perso, parce que c'est des données RGPD et c'est interdit. Ouais. Merci pour le conseil. On a déjà fait un bon tour des services. Oui. Donc on a bien compris quels étaient les avantages. Dans les grandes lignes, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui potentiellement aimeraient avoir plus d'informations, comment on fait pour en avoir? Comment on vous contacte? Sur la ligne téléphonique de Stanpro au 03 83 15 93 30. Et par mail? À contact@stanpro.fr. Super, merci mesdames. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Non, juste le but c'est vraiment de libérer du temps aux professionnels de santé et qui se concentrent vraiment sur leur cœur de métier. J'ai hâte de venir les aider. Très bien, j'ai hâte pour vous et j'espère que ce message passera par les bonnes oreilles. On se dit au revoir et à très vite alors. Merci Jean-Christophe. Merci à vous deux. Bye tout le monde. Bye bye. Et n'oubliez pas, an apple a day, keep the doctor away. Bonne fin de journée. Merci.